Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce prolongement du confinement pour lire davantage et pour améliorer vos connaissances. Dans cette capsule pédagogique, nous allons présenter les différents styles de gestion de portefeuille et qu'on peut classer en trois catégories. D'abord la gestion passive, ensuite la gestion active et enfin la gestion alternative. Les investisseurs qui croient en l'efficience des marchés financiers, c'est-à-dire qui croient que les prix reflètent à tout moment toutes les informations disponibles sur les titres, opteront pour la gestion passive, qui a pour objectif de répliquer un indice de référence ou un benchmark, en essayant de limiter les transactions et les frais de gestion. Pour cela, plusieurs méthodes de réplication sont possibles. Premièrement, la réplication pure, qui consiste à acheter tous les actifs constituant l'indice de référence, en respectant bien sûr ses proportions. Par exemple, si l'indice de référence est le MASI, alors le gérant de portefeuille investira dans les 75 sociétés faisant partie du MASI, en pondérant ses investissements par la capitalisation boursière flottante de ces sociétés. Plus précisément, si la capitalisation boursière flottante du titre X représente 19% de la capitalisation flottante totale, et si le montant à investir est de 1 million de dirhams, alors le gérant investira 190 000 dirhams dans le titre X, et ainsi de suite pour les autres titres du MASI. Deuxièmement, la réplication par échantillonnage, qui consiste à sélectionner une partie suffisamment représentative des actions composant un indice. Alors, cette technique est généralement utilisée lorsque l'indice à répliquer se compose d'un grand nombre d'actions, chose qui rend la réplication très chère. Troisièmement, la réplication par optimisation, qui consiste à identifier les facteurs de risque explicatifs du comportement d'un panier d'actions ou d'un indice, et de construire un portefeuille ayant les mêmes sensibilités. Dans ce cas-là, l'investisseur ne sélectionne pas nécessairement les mêmes valeurs que l'indice. Deuxième style de gestion, la gestion active. Dans ce cas, les investisseurs et les gérants de portefeuille partent du principe qu'il est possible de battre le marché en profitant notamment des anomalies du marché et auront donc pour objectif de surperformer un indice de référence. Ils doivent être capables d'acheter des titres ou des actifs supposés surperformer le marché et de vendre des actifs supposés sous-performer le marché. Cela nécessite d'avoir accès à une meilleure information, un bon timing et des analyses de qualité, ce qui implique que le gérant actif doit supporter des coûts d'analyse et des frais de transaction additionnels qui rendent la gestion active plus coûteuse que la gestion passive. Notons à ce niveau que les performances de la gestion active sont souvent en dessous de celles des indices de référence. Par exemple, en 2016, et selon une étude du Standard & Poor's Dow Jones Indices, les fonds d'actions gérés activement et libellés en euros ont majoritairement sous-performé leur benchmark sur tous les horizons étudiés. Troisième style de gestion, la gestion alternative, qui a pour objectif de générer une performance décorrélée du marché. L'objectif ici n'est pas de réaliser une performance supérieure à un indice de référence, mais de réaliser une performance indépendante du marché. Ce style de gestion est généralement l'œuvre des hedge funds, qui diffèrent des fonds d'investissement traditionnels sur plusieurs niveaux. D'abord, les hedge funds ont vocation à générer une performance positive, quelles que soient les conditions du marché.
à la différence des fonds traditionnels d'actifs, qui ont pour objectif de surperformer un indice de référence. Ensuite, les hedge funds ont majoritairement recours à l'effet de levier pour maximiser leur performance, alors que cette utilisation, bien sûr, de l'effet de levier est généralement réduite chez les fonds d'investissement traditionnels. Les hedge funds se distinguent également par le degré de liquidité. Alors que les fonds traditionnels ont le plus souvent une liquidité quotidienne, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent retirer leur argent à n'importe quel moment, les hedge funds, par contre, imposent généralement une lock-up period, c'est-à-dire une période de quelques mois à quelques années, pendant laquelle l'investisseur ne peut retirer son argent ou pourra le faire, mais avec des frais largement dissuasifs. Les hedge funds se caractérisent aussi par l'opacité. Étant donné qu'ils cherchent à profiter d'anomalies de marché, ils ne communiquent pas sur le détail de leurs opérations et de leur stratégie d'investissement. Une autre caractéristique des hedge funds est leur structure de rémunération qui prend généralement la forme de frais de gestion que payent les investisseurs, quelle que soit la performance du fonds, et de commissions de surperformance qui portent sur les profits générés par le fonds. Également, et afin de protéger l'intérêt des investisseurs, les hedge funds fixent un taux de rentabilité minimum au-dessous duquel le gérant ne prélèvera pas de commission de surperformance. Enfin, on peut caractériser les hedge funds par l'investissement personnel du gérant. Généralement, le gérant du fonds investit un montant significatif pour aligner ses intérêts et ceux des investisseurs. On peut classer les stratégies des hedge funds en trois grandes catégories. D'une part, les stratégies non directionnelles qui consistent à prendre une position à l'achat sur un actif et dans le même temps vendre à découvert un actif similaire pour couvrir les risques liés au mouvement des marchés. D'autre part, les stratégies directionnelles qui visent à profiter des paris directionnels pris selon les anticipations des gérants. Enfin, la catégorie des stratégies de situation spéciale qui cherchent à profiter d'événements spéciaux qui peuvent se produire au cours de la vie d'une entreprise, comme la restructuration, la recapitalisation, l'introduction en bourse, la procédure de faillite, etc., etc. On arrive au terme de cette capsule pédagogique. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.